face, ne vous préoccupez pas de vos effets personnels perdus tels que cellulaires. Vous pourriez perturber les policiers pendant leur protocole d'opération. En espérant qu'on n'est pas un génie comme la dernière fois. Lequel? Celui qui s'est fait avec la nourriture pendant qu'on le remontait. On a dû l'amener aux urgences. Ne consommez aucune nourriture pendant l'opération de sauvetage. Et tant qu'à ça, pas de boisson ni de cellulaire. Veuillez profiter pleinement de l'aide des policiers. Ce sont des rescapés de naufrage qui viennent d'arriver. Ils ont sûrement vécu un profond traumatisme. Tu peux pas leur dire de profiter. Ben, si vous n'êtes pas en état de profiter, ben, endurez. Go, go, go! C'est le capitaine du navire. D'après mon... Il est mort. Il est pas mort de noyade, mais il a une balle dans la tête. Fait que ça n'a pas rapport avec le naufrage. On va avoir une grosse soirée. J'avais une pièce de théâtre, moi, hier soir. Ben, coudonc. En plus, elle était entièrement écrite et créée par des élèves du secondaire 5. Ben, oublie ça. Dressez la liste des suspects potentiels et interrogez-les dès qu'ils seront en état. Compris. Sans scène de crime, on va avoir de la misère. On sait juste qu'il est mort sur le bateau. Puis on n'a plus de bateau. Je suis d'accord. J'aurais peut-être pas dû confier la tâche d'interroger les suspects aux officiers. C'est aussi risqué qu'une pièce de théâtre étudiante. On pourrait toujours s'en occuper. T'inquiète pas, ils sont bons, ils sont créatifs. Ils vont savoir relever le défi. Allons les aider. Il était temps. Le temps de quoi? Ben, de nous sauver, voyons. Calmez-vous. Ils nous ont sauvés en 20 minutes, alors qu'ils auraient dû le faire en 28 minutes. Ce qui est environ 8 minutes de moins que la moyenne. Nous sommes censés d'être vivants. Merci, merci. Vous nous avez sauvés. C'est ma job, t'inquiète pas. Ouais, merci. Ah, mais comme ils disent, c'est pas mal ça leur job, là. Je pensais mourir. Je voyais la lumière au bout du tunnel, là, mais là, je pensais à toi, Karen. Chris, il est pas mort, lui. Tu penses qu'on va réussir à tout comprendre? Par intuition? Je crois que oui. Je sens qu'on va travailler fort puis se coucher tard. Ben, faudrait commencer par le commencement. Bienvenue à bord. Hey, oh, c'est pas le temps de parler, man. Là, moi, je suis en vacances, t'sais. Peux-tu me dire, il est où le bar? Le bar est encore fermé, il est un peu tôt. Ah, c'est une joke, là. C'était plus beau sur photo. Hey, ça va, mon chum? Oh, ben, c'est un beau bout de viande que je vois là. Imagine s'il y a un meurtrier à bord, si le bateau coule ou si le bateau explose. Techniquement, il y a juste 4,13% de chance que ça arrive. Imagine, on meurt. Inquiétez-vous pas, monsieur, il n'y a aucune chance, vous êtes en sécurité. Ça fait plaisir. Wow! C'est donc bien fancy ici! Savez-vous s'il y a des sirènes?
zone ténébreuse autour de moi. Je sens que ce voyage-là va être long, mais comme on dit, ça va bien aller. Alors bonjour chers passagers, je me nomme François Goberge et je suis le capitaine du navire. Je vous souhaite de passer un agréable et mémorable séjour à bord du Tutonois. S'il y a quoi que ce soit, je suis là pour vous et à votre service. Et sur ce, bon voyage. Hey, moi là, j'aimerais bien l'avoir faire autre chose avec sa bouteille de purée. Je vous souhaite un bon séjour. Pourquoi on appelle ça un séjour si on reste ici 5 jours? Pauvre petite, comment peux-tu être si naïve? 5 jours, c'est déjà trop pour moi. 5 jours, c'est même pas assez. C'est pas assez pour que je me fasse un beau tan. Hey, c'est pas grave, mon minou. De toute façon, là, ce soleil, c'est pas beau pour ta petite peau de chaton. Ok, le gros, là. Tu vas lâcher à Barbie, elle a un café de la banane à boat. That's it. Excuse-moi, mes scores en plasticose sont additionnés, hein? Ok, tu calmes! Ça fait même pas 10 minutes qu'on est embarqué devant! Oh, calme-toi. Désolé. Ça a commencé à peine à devenir intéressant. Ça paraît que c'est pas de toi que ça parlait. Hey, c'est bon, là, Barbie. Va donc essayer de te trouver un Ken. Ben, tu sais, là, moi, là, quand j'étais petite, ben, je jouais avec des Barbies. Puis même des fois encore aujourd'hui. Puis, plus que je te regarde, plus que je trouve que tu y ressembles. Karen. Karen? Non, Karen. Anyway. Ben, c'est que je vous connais pas. J'aimerais ça que tout le monde se présente. Moi, c'est Brittany, mais vous pouvez m'appeler Britt. Moi, c'est Karen, mais je préfère madame. Moi, c'est Bertrand, mais vous pouvez m'appeler mon oncle Bert. Moi, c'est Raphaël-Antoine, et vous pouvez m'appeler Raphaël-Antoine, là. Alex. Mais moi, si c'est Calvin, mais toi, tu peux m'appeler Babe. Pardon, je vous préviens, je suis germophobe. Et toi, vieux porc, reste loin de moi. C'est quoi germophone? Être germophobe signifie avoir une peur maladive et irrationnelle d'être en contact avec de la saleté ou des maladies. Donc, bon après-midi à vous tous. Maintenant que vous êtes tous présentés, je vous inaugure le bateau. Donc, le bateau s'appelle le Tutonois. Je vous invite tous à donner vos bagages à notre bagagiste Michel. Il les enverra dans vos suites. Vous pouvez ensuite vous diriger vers le deuxième pont pour le premier repas à bord du Tutonois. T'es bien creep. Ta gueule. Ben là, j'essaie juste d'être gentille. Je m'en fous. Tu sais, dans la vie, il faut apprendre à se faire des amis. Fait qu'à partir de maintenant, toi et moi, on est des bestes. Non. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Ça va bien? Oui. Hey, chum, elle a l'air facile, là, comme cocotte, celle-là. Ah. Peut-être. Une bière, s'il te plaît. Right on it. Un cocktail pamplemousse avec 2 onces de nectar de pêche, un peu de rhum blanc et un splash de jus de citron. What the doubt, t'es pas mal compliqué, ma belle! Qu'est-ce que t'en sais, toi? Hey, moi, là, j'en ai connu bien des filles dans ma vie, mais toi, t'es quelque chose de spécial. Hey, man, va prendre une vodka extra fort, s'il te plaît. Ça existe pas, ça. Ok, donne-moi du Honey Jack, s'il te plaît, d'abord, là. Parfait. Ciao, arrête! Peux-tu me donner une focus, là? Ça existe pas, ça non plus. Ok, ben là, man, tu vas me devoir donner la bouteille, là. Excuse-moi. C'est pas tout ce que j'ai commandé. Désolé, madame, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Si tu me fais une autre erreur, je connais le capitaine personnellement qui pourrait perdre ta job. Excuse-moi, je vais te prendre une section de beach. Parfait. Tenez. Merci. Café avec Bélin, s'il vous plaît. Parfait.
signer le plat. Il était temps, merci. Juste me suivre. Juste ici. Hey, allô, mon jeune. Bonsoir. Massio, moi, là. Juste me suivre, monsieur. Hey, wow! Tu penses que tu Massio, toi, là? Juste là. Moi, je veux m'asseoir direct, là. Oh, la belle cocotte. Parfait, comme vous voulez, monsieur. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Juste vous asseoir ici. Merci. Bonsoir. Ah, la place est bien sale. Il n'y a même pas de serveur en plus. Oui, désolé, j'étais parti chercher le champagne. Premièrement, je suis même pas sûr que vous respectez les normes de salubrité. Deuxièmement, les pains à table sont-ils sans gluten? Non, pourquoi? Ben voyons donc! J'ai spécifié dans le sondage alimentaire que je mange keto, moi. Donc, pas de glucose, pas de lactose, pas de gluten. Et je suis végé, donc pas de viande, ni de produits animaux ou de ses dérivés. Oh, arrêtez donc d'embêter le serveur! Asseyez-vous! Donc, un verre d'eau pour la dame. Et vous, monsieur? Vous laissez le plateau de champagne ici. Parfait. Tenez. Et pour monsieur? M'a te prendre une Molson. Puis, t'as-tu des petites peanuts au barbecue? On a des peanuts, mais ils sont pas au barbecue. Quoi? C'est un complot, Esti! Tu vas me donner mes peanuts au barbecue, c'est clair? Et je vais aller voir si on en a, monsieur. Déjà-tu mes peanuts? Oui, monsieur. Assoyez-vous ailleurs, s'il vous plaît. Avez-vous vu le bonhomme qu'on m'a assis avec? Désolé, madame, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Vous pouvez changer de chaise, si vous voulez. Ben voyons, beauté fatale. Reste donc avec mon oncle Bertrand. Je suis surpris qu'on laisse la classe inférieure embarquer en croisière. Ah! Bonsoir. Thanks. Salut tout le monde! Moi, c'est Brittany, puis lui, c'est Kevin. On s'est rencontrés à l'embarquement, puis on est déjà très proches. On s'est déjà présenté! J'ai juste hâte d'apprendre à vous connaître. Alors, t'inquiète pas avec lui, ben là, c'est aussi oui. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Contenez-vous donc, c'est dans un espace public. Hey, tu voudrais pas savoir ce que je fais quand je suis pas dans un espace public, moi, là? Maintenant que vous êtes tous là, j'ai apporté les menus si vous avez faim. Est-ce que... Oui, madame. Votre menu est keto végé. Hey, comment ça, mon menu est fait d'eau et brocoli seulement? Parce que cela représente l'entièreté de votre diète, à part parfois du sel. Tu sauras que je me paye la traite avec des petits biscuits à farine d'amande des fois. Ah, c'est bon, ça. Tabarnak, tu sais parler, toi? Je te prendrai le monster, s'il te plaît. Parfait. Excuse-moi, c'est quoi ton nom? Simon. Je te prendrais un sex on the beach, mon beau Simon. Parfait. Ben là, tu préférerais pas un sex on the boat, bébé? Je suis décontenancé par la décision. Plus rien me surprend. Moi, je vais te prendre un autre verre d'eau. Du brocoli, c'est bien trop calorique pour mon métabolisme. C'est bon. Monsieur? M'a te prendre un spag pis une autre Molson. Pis là, toi, tu m'as donné des peanuts nature. J'ai voulu au barbecue, fait que t'es sûr que t'en as pas au barbecue? Oui, monsieur, on en a pas. Tabarnak. Mouton, j'ai fait notre femme, deux gros roteux, là, all dress, avec une bonne grosse ligne de rings. Hey, on est pas au Valentine, là. Si tu savais là, tu saurais qu'il n'y aura pas ça sur le menu. Laisse faire ça, Minou. On va prendre une salade César. Parfait. Et vous? Pour moi, ça va être ton plus filet mignon. Puis, oh ouais, donc, un autre plateau de champagne. Vous êtes sûr? Ben oui. J'arrive avec tout ça. En passant, il y aura les feux d'artifice dans pas trop long. Donc, si ça vous tente, vous pouvez vous déplacer vers la deuxième terrasse.
est bon. Kevinou, je vais aller voir les feux d'artifice. Tu penses qu'ils vont les faire où? Ben là, à la guette qu'on les faire dehors, là, moi j'ai une estie de grosse envie. Je vais aller aux toilettes, ok, tu reviens. OK. Bonsoir à tous. Je vous invite maintenant à vous diriger vers la terrasse sur le 3e pont à l'arrière du bateau. Les feux d'artifice débuteront dans quelques minutes. Profitez bien de ce moment. Enfin, quelque chose d'amusant. Mais moi, je veux la meilleure vue, je monte au 3e pont. Je te suis. Tant moins de beauté, là. Si le son il te fait peur, là, mon oncle Bertrand va pas te réconforter. Moi, là, les bombes multicolores, ça me casse les couilles. OK, agent Lefebvre, tu dois être sérieux. Il ne s'agit non seulement d'un vol de sacoche, mais bel et bien d'un meurtre. Oui, oui. T'inquiète pas. Bonjour, Monsieur Bertrand. Je me présente, agent de Tremblay. Et à ma gauche, voici agent Lefebvre. Salut, salut. Monsieur Bertrand, nous devons vous aider. Appelez-moi mon oncle Bert. OK, je veux dire non, monsieur. Nous devons vous interroger à la suite du meurtre qu'il y a eu sur le bateau lorsque vous étiez en croisière. OK, mais vous pouvez pas comme m'enlever les menottes en premier, là? C'est comme... Ça devrait pas juste être moi là, qui est menotté, tu sais. Ça devrait être vous tous, hein? À mon dos? Ben oui, mon tour est attaché bien serré. Donc, penses-tu qu'elle attacherait ta ceinture un coup parti? Bonne idée, je ferais le fouet avec. Ça suffit, niaisage. On pourrait vous accuser d'harcèlement. Mais là, c'était juste des gros compliments. Je dois effectuer mon travail et vous poser les questions nécessaires suite au meurtre du capitaine. Donc, Monsieur Bertrand, étiez-vous bien à bord du bateau lorsqu'il y a eu le meurtre? Bon... Hey, regarde, c'est une réponse là qu'on veut! Agent Lefebvre, un peu de professionnalisme. Donc, vous étiez bien à bord du bateau? Affirmatif, caporal, chef de mes deux fesses. Hey, c'est sûr, c'est lui. Pourquoi? Ben, check sa face, c'est là de quelqu'un qui va vouloir tuer le capitaine pour aucune raison. Agent Lefebvre, on peut pas accuser quelqu'un seulement par son allure physique. Ça fait maintenant plus de 7 ans que je suis dans la police. Et puis vous, depuis quoi, 3 semaines? Alors tu me laisses gérer l'enquête puis tu prends des notes. Aide-toi de parler, chic, là. Bien qui peut vous concerner, monsieur. Donc, avez-vous un alibi qui nous prouve que vous n'avez pas participé au meurtre du capitaine? Ben, j'étais sur le perron, là, avec comme une morcine dans chaque main. Pour regarder les feux d'artifice? Non. Pour regarder la belle Karen. Parfait, je note. Ce sont ce genre de détails importants qui sont à noter. Pas ce genre de détails-là. Donc, monsieur Bertrand, lorsque vous avez quitté le pont du bateau, vous êtes allé où? Vous attendre dans ma chambre, cette affaire? Le numéro de porte? Porte 69. 7e allée, comme 7e ciel.
Lorsque vous étiez sur le bateau, avez-vous entendu quelque chose? Vous étiez avec qui? Ben, j'étais assis, là, puis j'étais comme en deux belles brochettes, là. Mais comme en deux poignées de peanuts qui étaient pas au barbecue, il m'a donné de nature, vesti. Ouais, non, j'ai pas attendu grand-chose. Je pense que c'est clair. De quoi il parle? Tu me niaises. Faut que je te fasse un dessin. Ok, non, il est pas coupable. Check à quel point il est innocent. Ouais, il vaut pas plus qu'une pilote. Hein? J'ai-tu bien entendu des peanuts? J'étais mal, là. J'avais un petit cœur, là. Tu sais, j'ai du change sur nous. Vous avez-tu des machines, là? Monsieur, un peu de sérieux, je vous en prie. C'est bon, monsieur. Vous pouvez y aller. On vous rappellera si on a d'autres informations, d'autres questions. Voici notre numéro, c'est des informations pertinentes qui vous reviennent. C'est-tu votre numéro personnel? Non, malheureusement. C'est pas ce que vous manquez, hein? Hey, faites donc, là. Vous auriez pu vous déguiser en policier sexy. Quel poste de police incompétent! Les craques dans le plancher sont 3,5 cm au lieu de 3. C'est quasiment split à la croisière. Les serviettes mal pliées, les assiettes sales, les taches d'un verre. Oh! Oh mon Dieu! C'est quasiment split, il y a Bertrand! Agent Black. Agent Yellow. Y a-t-il agent Blue qui vient avec? Ouais, non, dans le fond, il est malade. On est là pour vous interroger sur le meurtre du capitaine. Wow! On se calme. J'ai un parfait alibi. Après une consultation, on trouve que votre alibi est en béton, madame. Parfait. Bonne soirée, Karine. Hey! C'est Karen, mon nom! Si. OK, parce qu'il me faut une stratégie, là. Hein? Ben, pour l'interrogation, ça me prend une technique. Oh, on peut-tu faire le club bancaire, s'il te plaît? Je suis dans un film, ça va l'air tellement nice. Je suis pas dans ça, je voulais dire. Je sais pas si c'est come on. OK, fine. Oh, c'est toi qui l'as tué! Voyons donc, calme-toi, tu vas y faire peur. That's too much. Juste un peu. Je suis l'agent Marshall. Voici mon partenaire, l'agent Evans. Officier, on n'est pas des agents, mais des polices. C'est sûr que si tu continues même, par exemple, on n'aura jamais notre promotion. OK, sont où les vrais enquêteurs? Manque de personnalité près avec nous. C'est du niaisage. Ah, c'est toi! Oui, t'es-tu la soirée du meurtre? C'est une joke, right? Est-ce qu'on a l'air de rire? C'est bien niaiseux comme question. J'étais sur le bateau ou d'autres. Ouf, il part. Ça va être difficile de pas craquer. Ça fait combien de temps que tu travailles sur le navire? Réponds à la question! Calme tes nerfs, là, craqué. Je réfléchissais. Depuis 3 ans. Puis est-ce que vous avez déjà eu des malentendus avec l'équipage? Pas vraiment. C'est une bonne équipe. Puis avec le capitaine? Je le connaissais pas. Il est arrivé cette année. Je lui ai parlé genre 3 fois. Donc, tu voulais prendre ta revanche qui a volé l'emploi de ton ancien boss? Crier! Ça n'a pas rapport. L'ancien capitaine est un soulon. Personne l'aimait. Fait que c'est lui qui t'a tué. Oh my god, j'ai tué personne. Ici, on peut le voir sortir par la gauche, tandis que tout le monde sort par la droite pour aller sur le pont. Quelques minutes plus tard, le capitaine est mort. Tu trouves pas ça suspect? Comment vous avez eu ça? Capitaine, caméra de surveillance du navire. Notre bateau avait assez de budget pour des caméras de surveillance? Essaye pas d'éviter la question. J'étais parti dans ma cabine pour avoir la paix. C'était ma pause. Avez-vous vu ma job? M'occuper d'une gang de morons. C'est drainant. No shit que j'ai besoin d'un break.
Ben, vas-y. Quoi? Ben, mon dit. Montre quoi? Ben, l'image qui montre qu'il était pas dans sa cabine, cette affaire. Ben, on n'en a pas, donc on n'a aucune preuve qu'il est dans sa cabine ou non. De quoi on en a pas? Ben, c'est légal de mettre des caméras dans des chambres. C'est ben niaiseux, ça. De toute façon, la compagnie de croisière avait juste assez de budget pour une caméra dans la salle à manger, c'est tout. Là, faut passer à la méthode forte. La méthode forte? Fais-tu confiance? Non, pas vraiment. Ah. Ton nom, c'est Simon Marcoux, right? Ouais. Comme l'officier Marcoux? En effet, mon frère est une police, mais je vois pas le rapport. Ben, ce serait dommage qu'il arrive quelque chose parce que t'es pas honnête. Pardon? Tu me fais des menaces, toi, là? Ça dépend de ta réponse. Mais oui, on avec tes menaces scolaires, on préfère notre job. Tu veux souvent arrêter? Mais j'essaie juste de faire avouer. Mais j'ai rien fait! Calme-toi. Puis en plus, je suis avec deux bozos. On reste poli. Vous avez vérifié les autres qui sont sortis avant les feux? Vous allez peut-être le trouver, votre coupable. On va tout checker ça. On se reparle, on va sûrement avoir d'autres questions. Ouais. Assieds-toi là, puis attends. Pauvre petit écureuil, enfermé dans cette somptueuse cage grise et glacée. Il n'a rien pu venir. Fais tellement pitié. Hey, le poète! Ferme-la. J'ai pas assez bu de café pour t'endurer. Est-ce que tu t'es encore disputé avec Bob ce matin? Je te le demande-tu, moi, quand tu te chicanes avec ta pistache? Ça, on ne se dispute jamais, moi et Jennifer. Comme parfois, marre. Ah ouais, rentre dans la salle! Bon, jeune, sais-tu de quoi t'es là? Hey, doucement, là. Il est peut-être fragile. Non, elle sait pas. C'est correct, mon petit Pete. Moi, je vais être là pour t'accompagner, t'encourager, te rassurer, te protéger. C'est reparti pour un tour. Pourquoi j'ai accepté d'avoir le gay, moi? Je peux t'en avoir un? Pourquoi tu veux être Timbit, toi? Est-ce que tu es maltraité? Démuni? Je peux en avoir un, mais pas sûr au chocolat. J'espère que ça dérange pas. Est-ce que tu fais ça est-ce que tu manques d'attention? Peut-être un trouble de l'opposition? J'ai pas de trouble de l'opposition. Je devrais-tu appeler des renforts? On devrait être correct. Bon, passons aux choses sérieuses. Connaissez-vous la victime? Voyons, là, c'est pas la victime, c'est le capitaine Goberge. Continue. Connaissiez-vous le capitaine Goberge? Non, je l'ai rencontré sur le bateau. Parfait. Connaissiez-vous les autres membres de la croisière? Pas plus que je connaissais le capitaine. Pourquoi es-tu en croisière? Es-tu maltraité à la maison? Es-tu en crise d'identité? Je suis non-binaire et gay? Bravo! C'est important de s'accepter comme tu es! Je suis fière de toi! Merci. On parle même pas de ça, c'est bon! Êtes-vous voir aller les feux d'artifice? Mais non, je trouve ça absolument intolérable. Je fais des cauchemars chaque fois que j'en vois. Tu sais, j'ai un bon thérapeute à te recommander, hein, si tu veux. Eddie, il est totalement stable. Qu'avez-vous fait durant les feux? Je vais prendre un verre au petit bord de la terrasse. Il y a des témoins? Je restais assis même quand on coulait.
Merci. Ça nous aide vraiment beaucoup. Hey, c'est sûr qu'on a plein de nouvelles infos, hein? C'est correct, tu peux y aller. On va te rappeler si on a d'autres questions. Puis, t'as-tu pris des notes? J'ai fait un cœur pour te représenter à quel point je t'aime et je t'adore. Non. Il est pas beau ton cœur? Bonjour, Monsieur Raphaël-Antoine Lesage. Je suis l'officier Deslauriers et voici mon partenaire, officier Conway. Alors, Monsieur Raphaël-Antoine, vous êtes au courant du meurtre de votre capitaine lors de votre croisière? Évidemment. Et comment pouvez-vous l'expliquer? Ben, tout le monde en parle. Alors, où étiez-vous lors du feu d'artifice? Pourquoi toutes ces questions? Me croyez-vous stupide? Pensez vraiment que je serais assez con pour tuer le capitaine? Environ 33% de... Ne racontez pas votre vie. Arrêtez de tourner autour du pot et répondez aux questions. Donc, je répète. Où étiez-vous lors du feu d'artifice? J'étais sur la terrasse, comme tout le monde. Qui était présent avec vous? Les autres passagers, Alex, Bert, Karen et d'autres que je connaissais pas. Et qui n'était pas avec vous durant la soirée? En y pensant, je me rappelle pas d'avoir vu Brittany durant la croisière. Considérant son quotient intellectuel réduit, il devait probablement être perdu à la recherche de son rouge à lèvres. L'avez-vous vu revenir au courant de la soirée? Non, Et qui peut confirmer votre alibi? je fais confiance à personne, mais vous pouvez regarder les caméras. Parfait. On pourra confirmer votre alibi. Selon l'angle de positionnement des caméras, vous devriez apercevoir environ 87% du visage, mais vous pourriez aussi... C'est bien fatigant avec les statistiques. Avez-vous vu des passagers se disputer avec le capitaine? Il y a Karen qui se disputait pas mal avec tout le monde. Et pourquoi arrêtait-il le capitaine? Il y a Kevin qui tombait pas mal sur les nerfs, mais mon oncle Bert était encore pire. Mais si t'as rien compris à dire, tais-toi. Chaque détail peut être important. Merci de votre collaboration. On va peut-être vous recontacter et si une information vous revient, contactez-nous. Dehors! Calme-toi, on n'a même pas encore fini. Brittany White, sinon, me dit quelque chose. Hey, le responsable interféré avec l'enquête, là. Non, faut que j'ai une position sérieuse. Puis anyway, elle a un nom de blonde. C'est parce que c'est comme un peu ton nom. Non. Mon nom, c'est Brittany, c'est pas tout pareil. OK, je savais qu'elle était blonde pis popoule, mais à ce point-là... Brittany White, identifiée. C'est moi, ça. Je suis prête. Oh, ouais, ça va être avec celle-là. Hey! Je la connais en plus. Mais inquiète-toi pas, ça va rien changer à l'affaire. Je suis une policière sérieuse. T'es bien mieux. Hey girls! Comment ça va depuis le temps? Oh my god, girl! Je t'avais même pas reconnue avec ton outfit. Puis tes cheveux, les as-tu changés? Ouais. Puis t'es devenue quoi depuis le secondaire? Ouais, policière là. OK. On a mis à faire les autres ici. Vos potentiels coins, ils n'ont pas leur place. Fait qu'on va te dire tes droits en tant que citoyen canadien. Puis ben, si tu comprends pas, on va te répéter. Plus lentement. Pas besoin. J'ai écouté les 12 saisons Criminal Minds, moi. J'y connais mes droits. Hey girl, on va commencer. Ton nom est inscrit sur la liste des personnes présentes au spectacle d'accueil. Vers quelle heure? Moi, j'ai jamais été capable de lire l'heure sur une montre, fait que tu sais l'heure. Puis, es-tu encore avec le beau Jaden? Ah non, il était bien trop bête. OK! T'étais où hier? En 19h et 19h30. Je peux pas vous le dire. Faut appeler mon avocat, tu sais. Bon, pendant que je suis en crise d'avocat, encore. Bonjour, je suis l'avocate de Mme Brittany White. Puis-je parler?
Bien sûr, elle est juste là. Pas très coopérative, même si elle est vraiment innocente. Désolée pour la suite de ma collègue. On va vous laisser un moment. Pourquoi ne dites-vous pas où vous étiez? C'est parce que pendant ce temps-là, j'étais en train de jouer à papa-maman avec mon nouveau chum. J'étais pas vraiment en train de regarder les feux d'artifice. Étiez-vous dans le tort? Avez-vous fait quelque chose d'illégal? Ben, j'étais en fête avec un autre gars, puis... Oh mon Dieu! Est-ce que je suis une criminelle? Il y a pas de talons hauts en prison, je peux pas survivre! Avez-vous fait quelque chose d'illégal? Oui ou non? Où étiez-vous? Sur le pont 1, il y avait que moi et lui. Est-ce que vous m'avez vraiment appelé pour une histoire de baisse? Vous êtes pas vraiment dans le temps, puis c'est pas vraiment mon domaine. Racontez votre histoire au policier, puis vous allez être bien correct. Vous avez plus besoin de moi. C'est correct. Tu peux y aller. T'es bien trop stupide pour avoir commis un crime. Anyway. OK, ben merci. Hey, on devrait faire de quoi? Tu finis à quelle heure? On pourrait aller shopper. Tellement, oui. Je finis à 17h. Ciao, Bella! Ciao, beauté! Très professionnel. Très professionnel. Check-moi ça si je suis pas un beau babe. Je me présente, agent Sévent. Vous êtes bien monsieur Labelle? Ouais, c'est moi. Puis l'autre à côté, c'est qui? Moi, c'est Agent Courgette. Vous savez pourquoi vous êtes là? Non, puis c'est parce que j'aimerais pas mal ça savoir. J'avais un petit peu pété mon fun, ça. Ben, maman pas de ça, pourquoi t'es là? Par la compétence de mon collègue, je veux vous avertir que cet interrogatoire sera enregistré. Je suis pas incompétent. Ben, quand même un peu, là, mais... Ah, tu sais, je sais pourquoi je cite. Dans la vie, j'en ai commis des horreurs post-expliques, mais j'aurais jamais pensé me faire pogner pour ça. Je veux dire, j'avais tout plané, j'avais tout acheté, puis vraiment, là, c'était parfait. Je veux dire, j'avais finalement eu accès à mon gun, puis ça faisait tellement longtemps que je tenais ça, là. Fait que j'avais plus le choix. Tout était set-up. Fait que là, j'ai pogné mon gun, man. J'ai visé le petit gros chien bâtard, puis je l'ai shooté, puis là, bang, il tombe à terre. T'es un malade de crier? On fait ça, il y a boire. Calme-toi avant qu'on te menotte. C'est parce que j'ai pas peur, là. Pas Patrick. On se calme, on se calme. Attendez. Tout va bien se passer. Pas obligé de me laisser menottes non plus, je veux dire. Je me suis calmé, non? À part de ça, là, c'est l'autre testi de légumes à côté qui a commencé. Ah bon, ça y est, ça passe. On va attendre qu'ils reviennent pour continuer. On peut continuer. J'ai dit qu'on peut continuer. Donc t'as vu le meurtre du capitaine? Mais non, gros, qu'est-ce que tu jases? Mais de quoi tu racontes depuis tout à l'heure? Tu décris le meurtre. Mais non, gros, je parlais de la fois que j'étais obligé de tuer mon chien, OK? Parce qu'il était rendu vieux que le Christ, qui était malade et tout. Pourquoi tu me parles de ton chien? Ben parce que vous m'avez mis de la pression, gros, j'ai paniqué. Mais on s'en fout de ton chien, qu'est-ce que tu racontes du capitaine? Ben, je comprends bien, là, OK? Mais moi, là, quand tout ça s'est arrivé, là, j'étais avec ma chip, OK? Bonjour, docteur Soumina. C'était... Ben, en tout cas, je me rappelle pas c'était quoi la tune, mais c'était pas mal bonne. Tu le confirmé, ton alibi? Ben, gros, certainement, c'est assez la pure vérité. On va vérifier ça. Ah, c'est ça. Tout le personnel est demandé à la salle de conférence. Une preuve anonyme qui était déposée. Je répète, tout le personnel à la salle de conférence. Une preuve anonyme qui était déposée. Merci. Kevin, je t'ai retrouvé. Ah, excuse-moi.
moi, là, j'avais une hostine de grosse envie, là, ça m'a pris du temps. J'ai perdu Karen puis les autres, puis je trouve pas le troisième pont. On va pas pouvoir voir les feux d'artifice. Oh, inquiète-toi pas avec ça, babe, là, c'est pas grave. Hey, check ça! Une valise! Qu'est-ce que ça fait là? Ouvre-moi donc ça! Bon. Regarde ça. Eh boy! Fais attention avec ça, babe! C'est pas mal dangereux, hein? Tu sais? Quoi? Ah! Je pense que j'ai tué le capitaine. Oh! Inquiète-toi pas avec ça, je suis sûre que non, là. Ah ouais, viens-t'en dans la chambre, mon beau bébé. OK. C'est pas vous deux qui avez dérogé! Yo, what? C'est pas ce que vous pensez. Y'en a-tu un de vous qui a des peanuts au barbecue ici? Spécial à la technique qui ont su nous accompagner pendant tout le projet. Dans le fond, Joël Laroche, responsable avec une équipe d'élèves qui s'est joint à la technique. Je voudrais également remercier le public de votre présence. Je voudrais également avoir une mention spéciale pour la cohorte de secondaire 5 de cette année qui ont su mener à bien un projet. C'est pas toutes les cohortes qui réussissent.